L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Bonjour à toutes et à tous, salut à vous chers amis téléspectateurs de la première audience télé au Burkina Faso. Vous êtes dans votre émission Pépites d'entreprise, émission télé-réalité qui réunit les jeunes gens dynamiques venus de tout le Burkina pour réaliser leurs rêves. Ils sont 100 toujours, mais aujourd'hui ça va changer, ils vont passer à 60. Les jurés sont là, les jurés donc vont nous dire qui des 100 pépites vont pouvoir donc poursuivre l'aventure. Cela fait déjà 2 numéros qui sont là pour les juger. On va donc les présenter. On va dire bonjour à nos pépites. D'abord, Ouedraogo Hafiz, bonjour. Bonjour Nazé. Voilà, alors Hafiz Ouedraogo, vous êtes chef de projet FSPI REA à Mana, logé au sein de la ruche qui nous accueille actuellement, et vous êtes en charge du renforcement des réseaux d'entrepreneurs au Burkina Faso, c'est bien cela? C'est bien cela. C'est un projet qui va durer 2 ans et son principal but, c'est vraiment renforcer les réseaux d'entrepreneurs au Burkina Faso. D'accord. Sur tout le territoire national. Voilà. Et en plus de cela, vous êtes vous-même promoteur d'entreprise. On peut citer entre autres Agricura, qui fait donc dans l'agro-business et qui fait de l'incubation également pour les jeunes entrepreneurs. Vous êtes aussi promoteur de Tadi, qui fait du e-commerce, qui fait la promotion du e-commerce au Burkina et au-delà. Et également, vous êtes promoteur de Dubio, qui fait dans la fabrication de savon biologique. C'est bien cela. Un serial entrepreneur, comme on dit. On essaie. Applaudissements en tout cas pour M. Ouedraogo Hafiz avec nous. Et ce jury est présidé donc par M. Si Abdul Aziz. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, vous n'êtes pas présenté, vous êtes là depuis déjà quelques numéros pour juger de nos pépites. Alors vous êtes promoteur de Burkina Networking et vous êtes également promoteur de BInnov et vous présidez ce jury. Dites-nous comment cela va se passer aujourd'hui. D'accord, donc aujourd'hui, on va compléter la liste pour les 60. Donc on va sélectionner 5. Je pense qu'il y a 13 qui vont pitcher. Et à l'issue de ça, on va noter et compiler et faire la moyenne et sélectionner les 5 premiers. D'accord. Formidable. Alors donc, il y a 55 qui sont déjà choisis, mais qui ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas encore entendu le nom. Vrai. Il y en a qui sont déjà Oui. qualifiés d'office. Hein. C'est ça. Et je voudrais signaler aussi, il y a quelque chose qu'il faut signaler. Oui. Les notes évoluent de 8,5 à la meilleure note qui est 16. Voilà. Voilà, donc c'est pour dire quand même il y a de très belles notes. Mhm. De toute façon, là, on va délibérer tout à l'heure. Exactement. Voilà. Exactement. Et parmi les 13 donc ex-aequo qui vont passer, on va donc annoncer le premier sans tarder avec votre permission. D'accord. Voilà. Alors donc le premier à passer, c'est Monsieur Bikenga Pierre Kiswensida. Il est le promoteur de Ado Construction et il passe ce matin pour être jugé par nos jurés. Applaudissements pour lui. Bonjour. Ado Construction est une entreprise de fabrication de parpaings ordinaires, c'est-à-dire les blocs de béton que vous voyez devant vous et des pavés ordinaires. Ce qui fait la différence des briques de Ado Construction et les briques des autres, c'est que nous vous proposons des briques avec des épaisseurs vraiment très réduites que vous voyez là, qui vous permet de gagner encore plus de l'espace dans vos constructions et vraiment de minimiser votre coût de réalisation. Bientôt, pour encore apporter plus d'innovation dans nos briques, nous allons associer de l'argile expansée avec nos briques qui constituent un bon isolant thermique. C'est-à-dire, quand vous allez construire vos maisons avec nos briques bientôt, votre maison aura tendance à se refroidir quand il fera chaud et à se réchauffer quand il fera frais. Et ce n'est pas tout. Ces briques vont constituer également un bon isolant phonique. C'est-à-dire que quand vous serez à l'intérieur des maisons qui sont construites avec nos briques, vous n'allez pas entendre le bruit des avions, des véhicules qui se passent hors de votre maison. Et Ado Construction vient aussi vous proposer des pavés ordinaires, tels ces pavés qu'on peut utiliser pour améliorer nos différentes voies. Comme on a tendance à le dire, le développement d'un pays, la route du développement d'un pays passe par la route. Donc, pour ce qui est de notre stratégie commerciale, Ado Construction a ciblé les réseaux sociaux tels que Facebook, WhatsApp, mais nous préférons encore plus
la communication de bouche à oreille, car ce sont les particuliers qui font vraiment le chiffre d'affaires de Ado Construction, disons 70%. Donc, chaque week-end, nous imprimons nos flyers, nous faisons de porte à porte, nous présentons nos produits aux gens, voilà, qui les adorent et qui sont vraiment aptes à acheter nos produits. Nous avons déjà construit pas mal de maisons réalisées dans la zone de Samba. Voilà, je vous remercie. C'était votre très cher ami Bikenga Pierre Kiswen Sida. Oui, Monsieur Bikenga. Bonjour. Merci, bonjour. Dites-moi, quelle est la différence entre vos briques et les briques classiques? La différence avec nos briques et les briques classiques, ce que vous voyez là, c'est ce que vous avez sur le marché. Ça, ce sont des briques. Par exemple, cette brique, c'est une brique dont l'épaisseur fait de 20 x 40 et x 20. Ça, ce sont des briques dont l'épaisseur fait de 15 x 40 x 20. Par exemple, ces deux briques, c'est ce que vous avez sur le marché. Ce sont des briques qui occupent vraiment beaucoup d'espace parce que vous les voyez, ce sont des briques qui sont vraiment larges comparées par rapport à ces briques. Donc, quand vous construisez avec nos briques que vous proposez, vous gagnez encore plus d'espace et ça réduit votre coût de réalisation de l'ouvrage. Et bientôt, nous allons associer ces briques-là avec de l'argile expansée. Donc, l'argile expansée qu'on va associer à ces briques, là, on va introduire au niveau des alvéoles, va vous constituer vraiment un bon isolant thermique et un bon isolant phonique également. Et quelle est votre politique commerciale? Actuellement, bon, nous sommes sur les réseaux sociaux tels que Facebook, WhatsApp, mais nous sommes plus souvent dans la communication de bouche à oreille. Nous partons voir les particuliers, nous les présentons nos produits. Chaque week-end, nous faisons de porte à porte avec nos flyers, nous les expliquons ce que nous faisons. Et bon, les gens adoptent. Mais je pense qu'à votre précédent passage, vous n'avez pas apporté des briques. Ah non, je n'avais pas apporté de briques. Donc là, vous voyez la différence que ça fait. Oui, effectivement. Maintenant, quand vous nous expliquez, vous voyez qu'on arrive à constater. Oui. Donc je voudrais vous féliciter pour ça. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur Bikenga. Bonjour. Et merci pour votre présentation. Merci. D'abord, c'est vrai que quand vous avez présenté vos briques, parce qu'au début, quand vous êtes venu, quand je regardais les briques, je ne comprenais pas pourquoi il y avait plusieurs briques. Et là maintenant, je comprends pourquoi les épaisseurs diffèrent. Oui. Et félicitations pour l'initiative. Maintenant, pourquoi vous avez choisi Facebook, qui est un réseau social, et WhatsApp, qui est une application de messagerie. Pourquoi vous avez choisi ça spécialement et comment vous faites pour pouvoir communiquer avec vos clients? Est-ce que vous avez eu des commandes grâce à ces outils-là? Et aussi, pourquoi avoir choisi forcément que le bouche à oreille aussi pour pouvoir atteindre votre cible? J'aimerais comprendre. Okay. En fait, on a choisi Facebook parce que, bon, comme nous tous nous le savons, et Facebook c'est le réseau numéro 1 au Burkina, côté des réseaux sociaux. Maintenant, bon, on a WhatsApp Business aussi qu'on utilise. Et puis, disons, bon, Facebook, par exemple, la page Facebook, c'est moi-même, je l'ai créée, c'est moi-même, bon, je gère la page Facebook, je me suis auto-formé pour ça. Donc, je ne suis pas trop professionnel là-dedans. Voilà, comme, bon, mon entreprise, c'est une jeune entreprise que moi-même, je gère bien. Voilà, bon, il faut des fonds après, voilà, pour pousser la page, tout. Donc, on a choisi de passer l'information de bouche à oreille parce que de bouche à oreille, c'est plus facile pour nous. On est en contact direct avec nos clients, on les explique, voilà ce qu'il y a, tout, pour que la personne même comprenne la chose au fait. Donc, raison pour laquelle on a choisi de passer de bouche à oreille. Merci beaucoup, M. Bikenga. C'est pour vous dire aussi qu'en tant qu'entrepreneur, vous avez identifié votre cible. Votre cible, ce sont des personnes qui ont la capacité d'avoir un lopin de terre, qui peuvent construire sur ce lopin de terre. Ça, c'est votre cible. Donc, il faudra vraiment que vous vous asseyez et que vous vous posez la question, comment je peux atteindre cette cible-là? Est-ce que par les réseaux sociaux, si je communique, est-ce que cette cible-là, c'est une cible qui se connecte régulièrement? Est-ce que c'est une cible qui est dans certains groupes, etc. Ok, donc c'est juste un petit apport comme ça que je fais. Merci et beaucoup. Je vous félicite pour l'initiative. Merci. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette seconde chance que vous m'offrez pour défendre mon projet jusqu'au bout. Alors aujourd'hui, le constat est vraiment triste. Nombreux sont ceux qui souffrent de troubles digestifs dus aux saveurs chimiques et au sucre impropre que nous introduisons dans nos produits locaux. Alors, peuple d'ici et d'ailleurs serait désormais dans la léguesse parce que moi, comparé au Darajan Marine Nadège, lance une nouvelle marque de jus local avec des saveurs naturelles que voici. Nous avons le cocktail de bissap pomme ananas,
le cocktail de bissap ananas gingembre et le cocktail là de gingembre ananas. Ces produits sont vendus au prix de 350 pour les petits, 750 pour les moyens et 1500 francs pour les gras. Ils sont aussi destinés à toute personne qui a le pouvoir d'achat. C'est leur particularité, c'est leur multiple saveurs, saveurs à base de fruits, d'épices, de feuilles et de plantes. Avec jus neige, on boit autrement. Avec jus neige, votre organisme navigue désormais avec la connexion 4G. En fait, le fait d'accentuer sur ces cocktails-là, le but c'est de créer un embouteillage de saveurs dans le but de me démarquer de la concurrence et de créer un esprit de confusion. Parce qu'en réalité, chaque cocktail-là est composé de plus de 8 saveurs confondues. Alors, je tiens également à remercier M. Nadé pour sa belle phrase que j'emporte aujourd'hui. La vie est belle, le monde est vraiment merveilleux. Parce que j'ai lancé la promotion de ma marque plutôt que prévu, chose qui était prévue en juillet. Je l'ai lancé une semaine après mon pitch du 12 juin avec les stratégies suivantes et les partages dans certains ménages accompagnés d'une affiche publicitaire que voici. Et les alimentations, les restaurants et également ils sont servis auprès de ma localité. D'autres localités également seront servies pour plus de visibilité. Je vous remercie. Oui, bonjour Jeanne. Bonjour monsieur. Je voudrais vous féliciter pour votre dynamisme déjà. Merci. Et vous féliciter aussi pour le lancement de votre nouvelle marque. Merci. Bon, on vous avait déjà écouté pitcher, hein, donc je connais un peu ce que vous faites, mais j'ai une question que je voudrais vous poser. Oui. Je voudrais savoir le choix de l'emballage que vous avez pris. Oui. Pourquoi ce choix spécifique? Alors, pour commencer, c'est en fonction de mes moyens. Parce que j'ai vu que généralement, les gens utilisent les bouteilles. Alors que dans ces bouteilles-là, on n'a pas les différents poids, 0,33 et 0,50 et 1 litre. Avec les bidons facilement, par exemple, si tu as les bidons de 1 litre, tu peux facilement boire avec la famille. Mais si c'est uniquement les demi-litres, que tu vas peut-être payer plusieurs fois pour aller distribuer. Mais avec les grandes quantités, ça facilite le partage. Ok, merci. Bonjour Jeanne. Bonjour, merci monsieur. beaucoup pour ta présentation. Merci. Moi, j'ai une question. Jus neige, quel est le message derrière ce nom? Qu'est-ce que vous voulez faire passer en fait à votre client? Parce que déjà, le neige, ça émane de mon prénom Nadège. Parce que j'ai voulu vraiment faire de telle sorte que mes prénoms là aient un contact avec mes jus. Maintenant, le neige, j'ai vu que, parce que quand on parle de neige, on voit la blancheur, la pureté. C'est ça qui justifie également les saveurs. Les saveurs à base de feuilles qui sont naturelles, les épices, les plantes et puis les fruits. Donc, c'est également des saveurs naturelles que j'ai qualifiées par l'adjectif neige pour dire que vraiment, c'est vraiment pur, pas de saveur chimique. Ok. Parce que lorsque vous choisissez un nom, il y a un message clair que vous voulez faire passer à votre cible. Et je suis sûr que vous avez déjà choisi votre cible, n'est-ce pas? Ah oui. Et quelle est votre cible? Cette cible-là, c'est ça que j'ai dit précédemment, c'est destiné à toute personne qui a le pouvoir d'achat. Parce que les prix que j'ai fixés, certaines personnes vont trouver cher, mais alors qu'en réalité ici, c'est un prix qui a été anesthésié pour que quand tu vas payer, tu n'auras pas de regret à dire que j'ai jeté mon argent d'avoir payé tel ou tel produit. C'est pour cela, le fait de dire que tel produit est cher, ça ne se justifie pas parce que personne n'est pauvre ici. C'est la mentalité qui fait que souvent on se met en retard. Sinon, personne n'est pauvre. Personne n'est pauvre parce que la santé passe avant tout. La santé passe avant tout. Merci pour vos réponses. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut profiler votre cible. Il faut connaître votre cible, il faut savoir ce que votre cible fait comme travail, il faut savoir où votre cible est. Cela vous permettra de développer en fait une stratégie marketing pour pouvoir atteindre en fait cette cible-là. Donc je vous conseille de vraiment profiler votre cible. Est-ce que votre cible c'est le fonctionnaire, c'est tout fonctionnaire qui travaille dans les services privés et publics, où il travaille, c'est très important parce que là vous allez dire ok, il travaille là, il travaille sur cette avenue, j'ai des clients sur cette avenue, comment je fais sur cette avenue là en fait pour que les gens viennent payer mes produits. Est-ce que mes clients par exemple sont fréquemment sur Facebook? Ok, s'ils sont sur Facebook,
comment je fais pour communiquer et les atteindre? Il faut vraiment que vous donnez un profil à votre cible. Et ça va vous permettre éventuellement de mieux être clair lorsque vous faites votre stratégie en fait, pour pouvoir atteindre cette cible-là. En tout cas, félicitations pour l'initiative et merci pour la présentation. Merci. Le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque Internationale, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fous rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur. Chaque jour, ensemble. De génération en génération. C'est un savoir-faire qui se partage et qui évolue. Au cœur de ce qui vous passionne, le réseau se met au service de la création. Et la création engendre la performance. Nous sommes confiants en l'avenir. Nous croyons en notre capacité à innover et à créer pour aller encore plus haut et plus fort. C'est la performance en action pour un Burkina dans le Move. Avec vous, le Move trouve son sens dans la création, la performance, le réseau et le partage. Madame Sawadogo, avez-vous pu trouver une solution pour la mission de demain? Oui, monsieur le directeur. La solution est toute trouvée avec Elitis Express. Formidable, Madame Sawadogo. Oh oui, monsieur le directeur. Avec Elitis, le voyage sera agréable et utile. Nous pouvons même rester en contact avec vous, gagner du temps et finaliser notre dossier pendant toute la traversée. Et ce n'est pas tout. Pour leur déplacement à Bobo, Elitis met à leur disposition des véhicules de location durant leur séjour. Fini le stress? C'est génial ça! Bon, c'est validé. Vous allez avec Elitis et ce contrat, je le veux. Désormais, vos voyages d'affaires en famille ou de tourisme en toute sérénité, c'est avec Elitis Express. Découvrez une autre expérience et le plaisir de voyager. Profitez de la promo aller simple à 10 000 francs CFA jusqu'au 30 juin 2018. Elitis Express, c'est le trajet Ouagabobo sans arrêt, une collation servie à bord et un parking automoto gratuit et sécurisé. Retrouvez-nous à notre gare de Ouaga à la ZAD CAO et à Bobo au secteur 5. Infoline 3440 3444. Elitis, la passion du voyage. Elitis Express. Bonjour à tous, moi c'est Kaboré Seydou, promoteur de Faso Soja. Le soja est une oléagineux d'abord qui recouvre des vertus insoupçonnées. Je me suis engagé avec mon équipe pour mettre en place des produits dérivés du soja afin de valoriser ses vertus. On a d'abord l'huile de soja qu'on a pu produire. L'huile, elle est bio, pas de produits chimiques, pas de cholestérol. Après ça, on a pu faire des produits dérivés de soja, tels que la farine de soja, qui est de deux types. On a la farine pour les enfants en général et la farine pour les jeunes et les adultes. Notre stratégie
Avec l'huile d'abord, on a d'abord attaqué les ménages avec lesquels on a pu sensibiliser plusieurs ménages pour leur parler du bienfait de nos produits, ainsi que des vendeuses d'articles de viande, ainsi que du poisson. Même les restaurants, on a pu les sensibiliser pour leur montrer les bienfaits de nos produits, sa qualité. À la suite de cela, pour la farine, pour les enfants d'abord, c'est une farine destinée aux enfants en général, pas pour les bébés uniquement, mais pour les enfants en général. Avec cette farine, on a pu trouver une formule qui va permettre de rendre la bouillie légère pour les enfants de moins de 6 mois à 23 mois. Et au-delà de ça, on a pu trouver une formule aussi qui fera que la bouillie sera adaptée à l'âge de l'enfant, à 2 ans, 3 ans, ainsi de suite. Donc, pour notre stratégie en plus, on s'est intéressé au digital tel que Facebook. On a pu créer une page Facebook dans laquelle on a pu créer une page qui détient aujourd'hui 601 abonnés, avec lesquels on émet des vidéos de sensibilisation, des modes de connaissance de nos produits, comment se fait la production de nos produits pour vraiment les rassurer que nos produits sont 100% naturels, sans conservants chimiques et c'est fait dans de très bonnes conditions. Et on s'est intéressé aussi aux médias tels que la radio, avec lesquels on a touché beaucoup de personnes, tels que les adultes qui s'intéressent beaucoup à la radio, avec lesquels on a pu... Merci Seydou, merci, le temps est épuisé. Merci. Je voudrais savoir, pour l'huile, c'est uniquement ce format que vous proposez ou bien vous avez plusieurs formats? Bon, on a plusieurs formats. On a le bidon de 20 litres, le bidon de 5 litres et le bidon de 2000 litres. D'accord. Voilà. Et quelle est votre politique de distribution? D'abord, on a mis en place une petite boutique dans laquelle on vend directement à nos clients. Et aussi, on fait des dépôts de vente dans des alimentations. Voilà, et aussi, bon, c'est tout. Et je voudrais savoir sur les étiquettes, là, oui. Vous avez mis les bienfaits du soja? Oui, on a tout mis dessus. Même la composition de l'huile, la composition du produit, on a tout mis dessus. C'est-à-dire en matière de protéines, ainsi de suite, on a tout mis dessus. Et votre équipe, vous êtes constitué de combien de personnes? Bon, nous sommes 3 personnes. 3 personnes? Oui, 3 personnes. Et quels sont les profils de ces personnes-là? D'abord, bon, moi, je suis économiste de formation. Les autres, ils sont ingénieurs en chimie alimentaire. Voilà. Ok, merci. Ok, merci. Bonjour Seydou. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Merci. Moi, je voudrais savoir, face au soja, ça veut dire que c'est du soja produit au Burkina. Bah, c'est du soja transformé au Burkina. Voilà, justement. C'est les deux. Je veux savoir, c'est du soja fabriqué au Burkina et c'est du soja transformé au Burkina. Voilà, c'est les deux en même temps. C'est les deux en même temps. Voilà. Ok. Où se trouve l'usine de production? Bon, nous sommes situés à la Padoua. Ok, donc c'est là-bas que vous faites la production sur site. Oui, effectivement. Ok, donc merci beaucoup. Ok, je vous en prie. C'est tout ce que je voulais savoir. D'accord, merci beaucoup. Se loger au pays des hommes intègres est un véritable parcours du combattant. Cela s'explique par une demande forte en immobilier, en logement, qui est due à la croissance accélérée de la population et aussi à la mauvaise foi de certains agents et des marcheurs immobiliers. Il nous arrive tous de chercher un bien pour louer et ou pour acheter, mais en vain. Il nous arrive également de payer des commissions et des frais de visite plus en plus onéreux pour au final faire la visite d'une maison qui ne répond pas aux critères demandés ou pire encore, faire la visite d'une maison qui est déjà prise. Eh bien, la bonne nouvelle est qu'avec Mon Logement, fini les déplacements et les dépenses inutiles. Depuis chez vous ou au bureau, derrière votre ordinateur ou votre smartphone, en 2 clics, vous avez tous les détails de votre bien et en plus, la possibilité de faire la visite virtuelle du bien sans toutefois vous déplacer. Accessible à tout moment, par tous et à moindre coût, avec des marcheurs BF, économisez votre temps et économisez votre argent. Je vous remercie. Oui, merci Moïse. Moi, je voudrais savoir quel est le modèle économique de Mon Logement? Bon, tout d'abord, il y aura des systèmes d'abonnement. Ça, c'est pour les agences immobilières. Ils s'abonnent avec des packs différents. Et avec ces packs, il y a en fait des services qui accompagnent ces packs. Y compris la visite virtuelle, des photos professionnelles et en plus la communication des biens déposés par ces agences-là sur notre page Facebook et également la publication, la promotion de ces agences à travers nos pages Facebook.
Est-ce que là, tu peux évaluer à peu près le nombre d'annonces par agence mensuellement? Oui, mensuellement, pour le moment, on a 15 agences à notre actif et mensuellement, on est entre 25 et 30 annonces par mois. 30 annonces par mois? Oui. Ok, merci. Okay. Bonjour Moïse. Bonjour. Merci pour ta présentation. Merci. Je voudrais savoir, Mon Logement, c'est une plateforme en ligne où les gens téléchargent des applications sur leur smartphone, ou c'est sur Internet, ils tapent www.monlogement.com. Sur Internet, ils tapent www.monlogement. Un site web. Et quel est le taux de visite de votre site web? Mensuellement. Mensuellement? Mensuellement, on est entre 300 à 250. Okay. Entre 250 et 300 visites. Et comment vous amenez vos clients à partir sur ce site web-là? À travers notre page Facebook. On fait la communication régulièrement, non seulement de la plateforme, mais également des annonces immobilières déposées sur notre plateforme. Donc c'est Facebook, votre canal actuellement de communication qui vous permet d'atteindre votre cible. Oui. Okay. Est-ce que vous avez exploré d'autres canaux de communication? Oui, on a exploré d'autres canaux de communication, les médias audiovisuels qu'on est en cours, et aussi on a exploré LinkedIn, qu'on est en train en fait, de mettre en place les stratégies pour pouvoir... Pourquoi avoir choisi LinkedIn en particulier? Parce que les décideurs sont là-bas, les responsables des agences et tout, voilà, pour leur permettre en fait, de voir une nouveauté dans le domaine de l'immobilier et enfin d'adhérer à notre plateforme. Okay. Merci beaucoup. Merci. Une chose est d'avoir une passion, une autre est de la vivre pleinement en la partageant avec les autres. Cuisiner, tester de nouvelles recettes est en effet une passion pour moi depuis ma petite enfance. Une passion que j'ai eu un jour l'idée de partager en publiant sur les réseaux sociaux mes petites recettes testées. Les commandes ne cessaient de croître depuis ce jour, d'où la création de notre entreprise de restauration Raki Delicious, qui vous propose une panoplie de mets pour le plaisir de bien manger. Notre cible, c'est les entreprises, les ménages et toute personne désirant manger bien le sain. Notre gros avantage, c'est qu'en plus des mets originaux que nous proposons, nous offrons la possibilité aux clients de proposer et de se faire livrer des plats de leur choix et à petit prix. Nous sommes situés dans la belle cité de Tampuy, avec plein d'entreprises et de ménages autour, ce qui nous permet de toucher plus de la moitié de notre clientèle, avec la distribution de nos flyers presque partout dans la ville de Ouagadougou. Nous utilisons aussi beaucoup les réseaux sociaux comme Facebook et WhatsApp pour la promotion de nos mets, et surtout TikTok, qui est l'une des applications les plus populaires du moment. Et avec cela, nous arrivons à faire des vues énormes et une publicité plus large de nos produits. Nous sommes également en partenariat avec une application mobile Connecto, grâce à laquelle nous arrivons à livrer nos plats partout dans la ville de Ouagadougou et aussi dans d'autres villes du Burkina comme Koudougou et Bobo-Dioulasso. De plus, j'ai été élue deuxième dauphine Miss Université Burkina 2020. Avec ce gros titre, je peux avoir un bon carnet d'adresses, ce qui me permet de proposer mes services traiteurs dans plusieurs événements organisés. Nous ambitionnons devenir l'un des restaurants les plus populaires du Burkina et voire même dans la sous-région dans les années à venir. Mesdames et messieurs, c'était Rakina Tamboura, responsable du restaurant Raki Delicious. Je vous remercie. Oui, bonjour Akila. Bonjour. Félicitations pour le dynamisme. Hein. Merci. D'accord. Moi, j'ai juste une question. D'accord. Quel chiffre d'affaires mensuel vous faites? Notre chiffre d'affaires mensuel, le mois passé, nous avons fait un chiffre de 450 000 francs. Ah, mais ça va, donc ça bouge bien. Oui, ça va. Avec les services traiteurs, en tout cas, ça va. En tout cas, tous mes encouragements. Merci. Merci. Bonjour Madame Tamboura, merci beaucoup pour votre présentation. Merci. Je voudrais savoir, dans votre présentation, vous avez dit que vous vendez hors de Ouagadougou. Oui. Ok. Vous avez combien de personnes actuellement dans votre entreprise? Actuellement, je travaille avec 4 personnes et les livreurs. Ok. Il y a moi-même qui fais la cuisine. J'ai une cuisinière et une qui est là pour servir. Et aussi une deuxième personne qui nous aide. Ok. Maintenant, vos livreurs, ils sont combien? Les livreurs, ça dépend. Il y a plusieurs livreurs vu que nous sommes sur la plateforme Connecto. Okay. Il y a des clients qui commandent directement sur la plateforme. Et comme Connecto, c'est en fait deux trucs à la fois. On peut commander directement sur Connecto et ils font également les services de livraison.
Donc, on commande et on prend directement les livreurs. On peut appeler directement les livreurs de Connecto qui vont passer prendre les plats et aller livrer. Mais je travaille aussi avec un livreur personnel. C'est avec lui, par exemple, qu'il y a des... Si on a besoin de plus de commandes, s'il y a plus de commandes et qu'il y a des livreurs qui manquent, lui, il prend directement et il va livrer. Il arrive des jours aussi où moi-même, je sors avec ma moto et aller livrer. Donc ça veut dire que Connecto livre hors de Ouagadougou? Connecto, non. Ok. C'est pas mon livreur personnel, par exemple. S'il y a un mariage, par exemple, à Koudougou, notre équipe, on peut se déplacer directement avec notre livreur et pour aller gérer le service. Ok. Et comment se fait la conservation pour ce déplacement? Parce que c'est que vous faites tout à Ouagadougou et vous transportez. Non, on peut aller très tôt sur place et puis faire. Et puis faire. Comme c'est la cuisine, ça peut se garder. Donc, Rakis délicieux, ça veut dire c'est les délices de Raki. Oui. Ok, merci beaucoup. Mes salutations à vous, chers membres du jury et téléspectateurs. Merci pour cette nouvelle chance. Je suis Yagibou Epia Mariam, associée gérante de l'entreprise Agromédic Sal, qui a 2 volets, cabinet et transformation. Dans notre stratégie marketing, nous sommes en contact direct avec nos clients. Ainsi, nos produits sont placés dans plus d'une trentaine d'endroits comme alimentation, boutiques et restaurants, dans les villes de Pau, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. Nous exportons nos produits vers l'extérieur, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin. Les formations en pépites d'entreprise nous ont permis de renforcer notre branding. Ainsi, nous avons fait confectionner des badges, des t-shirts, des flyers et des affiches autocollantes. Nous participons à des foires et des événements. En outre, l'entreprise a dépensé plus de 150 000 francs pour participer au tour motocycliste de la ville de Pau. En plus de ces sports physiques et des contacts directs que nous avons, nous utilisons les réseaux sociaux WhatsApp et Facebook. Pour ce qui concerne notre cabinet, nous sommes en collaboration avec le FAFPA, la maison de l'entreprise et quelques cabinets qui sont dans le même domaine que nous. Nous proposons nos offres de services aux maires des communes rurales. Moi et mon associé, ingénieur des industries agroalimentaires et technicien supérieur en pharmacie et d'autres consultants, nous avons déjà eu à donner des formations, entre autres, à 110 femmes sur la transformation du manioc à Ouagadougou, à Tampoui, et à 120 femmes sur la fabrication du savon, le beurre de karité, la pâte d'arachide à Zabré, et à 50 femmes sur la fabrication du jus à Zorgo. Chers membres du jury, autorités et bailleurs de fonds, permettez-nous de pouvoir faire ce que nous savons faire de mieux. À Agromédic, c'est la santé, le bien-être dans l'innovation. Je vous remercie. En tout cas, félicitations. Tout le monde est en train de vous acclamer. Donc, déjà, il y a un dynamisme. Quelle est votre politique de communication? Parce que je vois que vous avez un t-shirt, vous savez communiquer. Oui, nous avons les t-shirts, les flyers et les affiches autocollantes. Nous utilisons les réseaux sociaux aussi. Nous faisons des publications sur des pages officielles comme exemple Top Info Plus et sur les radios. À Pau, nous avons eu à faire des spots publicitaires à la radio Boulou de Pau. D'accord. Et vous faites un chiffre d'affaires mensuel je peux dire annuel 4 500 000. D'accord. Pour la pub de Baobab. Mais les jours, on vient juste de commencer et ça fait quelque chose de 4 mois. Donc on attend la fin de l'année pour faire cette analyse. Oui, parlez-nous un peu des produits que vous nous présentez ici. Et là, on a les jus sous la marque Faso Nature de 7 saveurs, Tedo, Mang, et Baobab, énergie sucre qui est notre spécialité. Ça, c'est un mélange de Tedo, le lait, le miel. Et nous travaillons de telle sorte que ces jus gardent les nutriments et les vitamines de départ, de la matière première de départ. Donc, toute personne peut utiliser, les enfants, les personnes âgées comme les adultes. Pour la pulpe de Baobab, elle est tellement propre que tout le monde peut utiliser. La preuve est que la pédiatrie Charles de Gaulle prend chaque année avec nous pour les enfants malnutris. Ok, je vous remercie. Merci. Booster sa confiance en soi, se singulariser dans un monde où la mode et la tendance tentent de nous habiller tous pareils, voici là quelques raisons qui justifient de faire un effort sur sa présentation vestimentaire. Bonjour, Serge Bertrand Zongo, médecin en formation, styliste autodidacte, copromoteur de Loyal Confection. Loyal Confection, c'est une entreprise qui évolue dans la coupe couture sur mesure, la vente de pains locaux et de prêt-à-porter. À ce jour, nous disposons d'un atelier de couture et d'une boutique située dans le quartier Tampoui. En effet, nous ciblons les universités pour les tenues universitaires telles que les vestes,
Les centres de formation pour les tenues de sortie de promotion, mais aussi les particuliers pour les tenues diverses, telles que les ensembles book. Nos prix sont en adéquation avec le pouvoir d'achat de nos différentes cibles. Pour nos prestations de services, nous appliquons un prix de pénétration. Et pour nos produits, nous appliquons une stratégie de prix d'aliment sur le prix du marché. Partisans du consommant burkinabé, nous avons décidé de promouvoir nos produits et services à travers notre style vestimentaire, faisant ainsi de nous les premiers ambassadeurs de l'entreprise. Car bien s'habiller, c'est communiquer sans parler. Aussi, nous avons constitué un réseau avec des étudiants qui représentent l'entreprise et qui font la promotion de ces produits et services au sein de certaines universités comme ISIG, IST, ESCO et ESTPO. Pour plus de ventes et de visibilité dans les médias audiovisuels, nous sommes en partenariat avec le journaliste M. Herman Nazé, en l'habillant pour certaines de ses émissions télé, mais aussi avec le producteur-réalisateur M. Abdul Bagué pour l'équipage vestimentaire des acteurs principaux dans la réalisation de ces films. Comme mode de communication, nous utilisons des affiches, des dépliants, des flyers, les réseaux sociaux pour les universités et les centres de formation. Pour nos produits, nous utilisons principalement du bouche à oreille et des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, TikTok, avec au total 900 abonnés et un compte WhatsApp professionnel de 1000 contacts. Je vous remercie. Oui, merci Serge. En tout cas, vous êtes bien habillé, hein, tu es bien habillé. Donc, merci. On sent la qualité. Mais j'ai entendu tout à l'heure dans ta présentation, tu parlais de prix en disant que tu arrivais à t'aligner par rapport à la concurrence. Je voudrais savoir comment tu fais. Pour les prix, nous appliquons un prix de pénétration en ce qui concerne nos prestations de services, c'est-à-dire les coutures, la couture plutôt. Voilà. Puisque pour avoir quelque part du marché dans ce contexte concurrentiel, il le faut. Et la matière première, rien ne change, mais c'est le prix de la prestation que nous jouons un peu dessus pour attirer plus de clients vers nous. Donc j'imagine que tu as un atelier? Oui, actuellement, nous avons un atelier de couture et une boutique de vente. D'accord, avec combien de... On a au total 5 employés permanents, c'est-à-dire 2 gérants, et 2 couturiers permanents, et puis un commercial. Ok, merci. Vous faites de l'économie d'échelle, c'est bien ça. Bon, l'économie d'échelle, en fait, ça vous permet de pouvoir, vous voulez faire de l'économie d'échelle plutôt, c'est-à-dire que économiser pour pouvoir être concurrentiel sur le marché. Ça veut dire que de l'achat jusqu'à la confection, vous pouvez optimiser les prix, vous permettant en fait de pouvoir avoir un coût moindre sur le marché, vous permettant en fait de dire que vous offrez la qualité et aussi vous êtes moins cher. Je sais que votre objectif c'est bien ça. Ah oui. Donc, il faudra vraiment étudier la question. Il ne faut pas seulement réduire peut-être au niveau de votre coût de production, ça veut dire lorsque vous voulez coudre les habits, mais aussi il faut voir dans quelle mesure sur toute la chaîne de valeur faire une optimisation en fait de l'achat jusqu'à la confection, comment faire une économie d'échelle pour réduire les coûts et vous permettant en fait d'être compétitif. Ça veut dire que vous ferez de la qualité et aussi vous allez pouvoir avoir un coût réduit par rapport à vos clients. En tout cas, merci beaucoup pour votre présentation. Je vous en prie. Merci. Le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fou rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur.
chaque jour ensemble. De génération en génération. C'est un savoir-faire qui se partage et qui évolue. Au cœur de ce qui vous passionne, le réseau se met au service de la création. Et la création engendre la performance. Nous sommes confiants en l'avenir. Nous croyons en notre capacité à innover et à créer pour aller encore plus haut et plus fort. C'est la performance en action pour un Burkina dans le Move. Avec vous, le Move trouve son sens dans la création, la performance, le réseau et le partage. Madame Sawadogo, avez-vous pu trouver une solution pour la mission de demain? Oui, monsieur le directeur. La solution est toute trouvée avec Elitis Express. Formidable, Madame Sawadogo. Oh oui, monsieur le directeur. Avec Elitis, le voyage sera agréable et utile. Nous pouvons même rester en contact avec vous, gagner du temps et finaliser notre dossier pendant toute la traversée. Et ce n'est pas tout. Pour leur déplacement à Bobo, Elitis met à leur disposition des véhicules de location durant leur séjour. Fini le stress? C'est génial ça! Bon, c'est validé. Vous allez avec Elitis et ce contrat, je le veux. Désormais, vos voyages d'affaires en famille ou le tourisme en toute sérénité, c'est avec Elitis Express. Découvrez une autre expérience et le plaisir de voyager. Profitez de la promo aller simple à 10 000 francs CFA jusqu'au 30 juin 2018. Elitis Express, c'est le trajet Ouagabobo sans arrêt, une collation servie à bord et un parking automoto gratuit et sécurisé. Retrouvez-nous à notre gare de Ouaga à la ZAD Siao et à Bobo au secteur 5. Infoline 3440 3444. Elitis, la passion du voyage. Elitis Express. Nous sommes avec les jurés pour la proclamation des résultats. Ils étaient donc au total 100 pépites pour cette aventure, en tout cas à cette étape de la compétition. Eh bien, des 100, il y aura 60 qui vont poursuivre l'aventure. 55 aujourd'hui étaient déjà qualifiés. Il y a 5 autres qui viennent de se qualifier. Ce que nous allons faire donc, cher président du jury, c'est donc de passer à la lecture des noms. Et comment est-ce que nous allons faire cela? Dites-nous. Donc, on va commencer à partir du 55 oui. Jusqu'au premier. Donc, du 55e jusqu'au 2e. Ensuite, on donne les 5 qui sont qualifiés aujourd'hui. Et enfin, on dit qui est le premier. Ou la première. Ou la première. Voilà. D'accord. Suspense. Donc, nous vous écoutons. Numéro 55, embouche bovine, Taoko qui souhaite sida Marthe. 54, Cajudium. Ouedraogo Ilassa, félicitations. 53, Pig Pork, Oubga Georges. 52, Minungu Hugues, fabrique des équipements avicoles. 51, Naila Bio, Caboret Naila. 50, Centre de formation restauration CFR, Caboret Kiswensida Patrick. 49, Aquaponi, Minungu Tilado Arnold. 48e, Galerie Meubles d'Art Époxy, Messan Canyon Pekbade Dimitri. 47, Ami Service, Etier Minata. 46, Diallo Karim. Voilà. 45, Production Agricole Intégrée, Traoré Ahmed. 44, Status Plus, Palinfo Charles Landry. 43, Pure Fraîcheur, Zungrana Fabrice. 42, Les Vagabonds de l'assainissement, Yamego Wenyam Sévérin. 41, Wakato. 40, Saveur du Faso, Sawadogo Adel. 39, Femme Faso, Sanoudi Carole. 38, La Paysanne, Ouedraogo Parfait. 37,
Burkina Smart Bus, Kitenga Herbert. 36, Studio Lene Greska, Kinda Rasmane. 35, Edukai, Bandaogo Aristide. 34, Beni Agroshop, Ili Bénédicte. 33, Mouna Koulara, Nakelse Elisabeth. 32, Excelia, Zongo Paweng Traoré. 31, Vision écologique, Zongo Abdul Rasmane. 30, Lafi Express, Traoré Si Abdul Koudous. 29, Valorisation des déchets plastiques, Sedogo Alidou. 28, Global Fruits et Légumes, Wedrago Maru. 27, Parc du Livre, Kinda Pierrette. 26, Africa Solaire Éclair, Ira Adama. 25, Opération Zéro Chômeur, Ganame Oumoul. 24, Waïs Delis, Waï Boulgissa. 23, Faso Cocorico, Wedrago Nadjati. 22, Éco-Continental, Beaucoup Princesse Colma Menza. 21, Flori Art, Bambara Alida Florial. 20, Bado Olga Julienne, Myriam Épice. 19, Faso Biorégal, Laura Hugo Valérie. 18, Fiche Faso, Traoré Sekou Omar. 17, Aigle d'Afrique, Silga Wetzelslas. 16, Biocube SARL, Kabore Wenyam Léonie. 15, Centre de tri et de valorisation de déchets, Emma Diloma Aziz. 14, Carrefour du Livre, Guiré Assamadou. 13, Toilette écologique, Congo Philippe. 12, Industrialisation du cinéma, Bontoulgourois. 11, Seconde vie, Yamiogo Michel. 10, Poubelle écologique publicitaire connectée, Sanogo Draman. 9, Aqua Écolo, Ouba Priscilla. 8, Clean Bio, Sidouane Kaline. Wedoko. 7, Feuilles fraîches et clean, Ba Dorcas. 6, Maria Trans, Wedrago Zalisa. 5, You Be Learning, Belém Mamadou. Yes. 4, Charismatique Cinéma, Bagé Abdul Amirou. 3, Agri Innov Plus, Wedrago Brice Steve. 2, Take It With Zama, Pare Zama Kelly Daniel. Voilà. Maintenant, on va passer aux 5 qu'on a sélectionnés aujourd'hui. Et on aura après le nom du winner. Agromédic SARL, Yagibou Wepia Mariam. Et il y a Dora Service, Nikiema Wenponga. Faso Soja, Kabore Seydou. Il y a Jus Neige de Compaoré Jade. Il y a Ado Construction de Bikenga Pierre Kiswen Sida.
Heureusement que tu as amené les briques cette fois-ci. Nous allons passer au premier, qui a eu une note de 16. Et je pense que les autres aussi, ils ont eu des notes qui se regroupaient 15,5, 15, 15, 15. Donc le premier, c'est un sac Made in Burkina. Un Burkinabé, M. Dambélé Abdoulaye. Félicitations. Monsieur Nazé, la boucle est bouclée. En tout cas, on va dire grandement merci aux jurés pour ce travail formidable. Je vais vous demander de les applaudir très très fort. On va prendre vos dernières appréciations de ces 100 pépites que vous avez jugées avant de se dire donc au revoir. Alors, monsieur Ouedraogo Hafiz, dites-nous quelle est votre appréciation globale de ces pépites et quels conseils pour la suite de la compétition, parce qu'il y a 60 qui n'auront pas d'autre choix que de poursuivre cette aventure avec nous. Dites-nous. Merci beaucoup, monsieur Nazé. Ce qui est intéressant avec Pépites d'entreprise, c'est qu'on apprend et l'aventure en tant qu'entrepreneur ne finit pas. Comme vous l'avez toujours dit, ça continue. On ne finit jamais, et c'est une aventure. C'est encourager vraiment les uns et les autres à toujours continuer, à chercher des conseils, à améliorer en fait leurs produits. Ce matin, par exemple, ils étaient dynamiques. On sentait la volonté et c'est les mêmes conseils que je vais donner. Pourquoi vous créez l'entreprise? Pourquoi vous le donnez ce nom-là? Où aller chercher votre cible? Oui. Pourquoi c'est cette cible-là en fait? Il faut le profiler, il faut aller le chercher. Vous savez où le chercher si vous le profilez, bien sûr. Donc vraiment, c'est encourager ceux qui n'ont pas été retenus à ne pas baisser les bras. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un concours. L'entrepreneuriat, c'est tous les jours, chaque matin quand on se réveille et quand on pose le pied sur le sol, en fait, il faut déjà programmer et aller en fait au front. Et donc vraiment, félicitations à ceux qui ont été retenus et beaucoup de courage à ceux qui n'ont pas été retenus. Et je les souhaite toutes les chances possibles en fait pour réussir en fait la mission d'entrepreneur. Voilà qui est bien dit. Merci grandement à vous, monsieur Delors. On va passer donc le micro à monsieur Si Abdul Aziz pour avoir une adresse pour les deux camps, c'est-à-dire le camp de ceux donc qui ont la chance de ne pas devoir nous suivre, nous supporter encore tout le reste de la saison. Et puis le camp de ceux qui n'auront pas d'autre choix que de nous supporter encore tout le reste de la saison. En tout cas, moi déjà, je voudrais que les pépites puissent se féliciter, se congratuler. Voilà, donc en fait, il y avait des choix à faire, il y avait des notations à donner, il y avait des entrepreneurs qui arrivaient à porter leur projet, il y avait des entrepreneurs qui ont de la vision, mais ceux qui n'ont pas été retenus, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de vision, mais il y a du travail à faire. Même pour ceux qui ont été retenus, il y a quand même du travail à faire. Mais ils devraient plutôt essayer de travailler sur plusieurs aspects, sur la qualité de leurs produits, la présentation de leurs produits, et à savoir porter le projet. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui arrive à défendre son projet. Et vous avez vu, il y avait même un financier qui était là. Donc si le financier attribue, parce que je vois aussi ses notes, s'il attribue des bonnes notes, c'est qu'il y avait des personnes aussi qui arrivaient à porter le projet. Et maintenant, la compétition continue. Et pour ceux qui vont continuer, sachez que vous êtes en concurrence, parce que j'ai vu plusieurs produits qui se ressemblent. Oui. Donc maintenant, c'est chacun individuellement qui va pouvoir faire la différence, parce que vous nous dites tous que votre produit est le meilleur et votre produit est de qualité. On a testé les produits, on a vu, mais maintenant, c'est l'entrepreneur lui-même qui va faire la différence pour maintenant passer à un deuxième niveau, je pense, et puis pourquoi pas arriver jusqu'à la fin. Donc en tout cas, je tenais à les encourager. La bataille continue. Ne baissez surtout pas les bras et puis soyez très, très persévérants. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci donc à toutes ces pépites-là. Et bien donc, le président du jury l'a dit, la compétition est rude et quand on regarde les notes, eh bien, ça saute à l'œil. Hein, à part le premier qui a 16, la deuxième 15,5. Eh bien, du troisième jusqu'au cinquième, c'est ex-aequo. Ensuite, à partir du 6e jusqu'au 11e, c'est encore ex-aequo. Il y a beaucoup d'ex-aequo comme ça. Et donc, ça veut dire que la compétition est assez rude. Bonne chance à tout le monde et bonne suite à toutes et tous dans la réalisation de vos projets. On se retrouve très bientôt pour la suite de Pépites. Ciao, bye bye et à très vite.
L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International.